Voilà, je pense que tout le monde est arrivé. On va pouvoir commencer. Donc, je vous présente donc Olivier et Christophe qui vont faire la présentation. Et donc, je laisse la parole à Olivier. Merci, bonjour à tous et merci à tous de nous avoir rejoints. Si nombreux pour cette présentation de la LTS 22. Alors, nous allons être ensemble pour une trentaine de minutes. Et donc, la présentation sera assurée par Christophe Autré, que la plupart d'entre vous connaissent déjà, et avec moi-même. Et puis, en fin de session, effectivement, pour la partie questions-réponses, Pascal Clément pourra répondre à vos questions sur un plan plus technique. Bonjour à tous. Voilà, donc, au programme de la session d'aujourd'hui, nous allons dans un premier temps examiner les raisons qui peuvent nous inciter à aller vers cette nouvelle version LTS 22 d'Opcon. Puis nous parlerons de notre nouveau client Opcon de transfert de fichiers, de notre offre Opcon Cloud qui arrive. Puis nous passerons en revue les fonctions que nous avons ajoutées à notre interface web, que nous projetterons également au-delà de la LTS 22 en dévoilant avec vous ce que la roadmap nous réserve. Et puis, si cette présentation vous encourage à aller vers la LTS 22, nous vous expliquerons comment procéder. Et puis, enfin, nous garderons quelques instants, comme je vous le disais, en fin de session pour la partie questions-réponses. Voilà, donc avant d'aller dans les détails, nous allons voir ce que vous pouvez trouver en termes de nouveautés qui pourraient vous inciter à aller vers cette nouvelle version LTS 22 d'Opcon. Et donc, tout d'abord, parmi les raisons qui peuvent vous inciter à aller vers cette version LTS 22, commençons par notre interface web, le Solution Manager, hein, qui s'enrichit considérablement depuis 2 ans et qui offre aujourd'hui la plupart des fonctionnalités couvertes par notre client lourd historique, l'EM, hein, l'Enterprise Manager. Que ce soit les équipes qui assurent le run, celles qui sont en charge du build ou les utilisateurs métiers, vous allez voir que chacun peut tirer parti de cette interface web. Le Solution Manager, c'est aussi l'interface qui va vous permettre de pouvoir configurer et gérer un nouveau type de job Opcon pour intégrer dans Opcon vos transferts de fichiers en mode B2B, donc aussi bien vers l'extérieur que depuis l'extérieur ou qu'en interne. Puisqu'en effet, à l'occasion de cette sortie de la LTS 22 et en fonction de votre type de contrat, nous fournissons un client Opcon FTP et ce client FTP va finalement pouvoir remplacer les différentes solutions tierces que vous utilisez peut-être aujourd'hui, va pouvoir remplacer aussi vos scripts spécifiques que vous avez développés et que vous devez maintenir pour assurer vos transferts de fichiers. Et puis, pourquoi pas remplacer aussi les transferts que vous faites déjà entre agents Opcon avec notre technologie de SMA File Transfer ou le SMAFT. Voilà. Donc, ce client FTP va pouvoir permettre de se substituer à tous ces types de transferts de fichiers que vous faites aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant de noter avec ce client FTP, c'est que les performances pour le transfert, alors notamment le transfert des gros fichiers, ces performances sont améliorées, que ce soit sur les temps des transferts, mais aussi sur celui des ressources CPU et mémoire utilisées, puisque ce client FTP est un véritable agent qui va lui-même assurer les transferts de fichiers et permettre finalement de libérer le serveur Opcon de ses charges de travail. À noter également que ce client FTP supporte aussi le transfert multifichier. Et puis, autre raison d'aller vers la LTS 22, ce sont les nouvelles possibilités d'automatisation qui s'offrent à vous au travers de l'API, puisque toutes les nouveautés que nous allons vous présenter aujourd'hui dans l'interface web
sont également disponibles et accessibles via notre API REST. Et enfin, avec ces nouvelles fonctionnalités intégrées dans l'interface web en LTS22, c'est aussi l'occasion pour vous de commencer ou de continuer à vous familiariser avec cette interface web, puisqu'il s'agit en fait de l'interface qui va continuer à recevoir les nouvelles fonctionnalités qui arriveront dans les mois et les années à venir. Bien, comme je l'indiquais il y a quelques instants, nous avons désormais une solution qui peut vous permettre de vous affranchir de produits tiers de transfert de fichiers. Et je vous propose d'entrer un peu plus dans les détails avec Christophe. Christophe, c'est à toi. Merci Olivier, j'avais mon son qui était muté, excuse-moi. Oui, donc effectivement, pourquoi gérer vos transferts de fichiers avec Opcode? Eh bien, dans tous les secteurs d'activité, aujourd'hui, les entreprises sont amenées chaque jour à partager de nombreux fichiers. Ces données sont transférées à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi avec des clients, des fournisseurs, des partenaires, voire même avec des sites web. Ces échanges de données sont tellement aujourd'hui essentiels, les données elles-mêmes tellement précieuses, qu'il est aujourd'hui essentiel d'automatiser, sécuriser les transferts de fichiers et donner des données, et d'en assurer la conformité. La solution OpconMFT, Managed File Transfer, se décompose en deux parties. Alors, celle qui est présente aujourd'hui dans cette version, c'est le client intégré FTP, qui est disponible. Dans une seconde partie, prochaine version, le serveur OpconMFT sera disponible. Dans une deuxième phase, donc plus tard, certainement en fin d'année. Alors, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est disponible? Tout d'abord, un nouveau type d'agent avec le client FTP. Il y aura aussi un nouveau type de job de transfert de fichiers qui va supporter les différents protocoles FTP, SFTP, FTPS, S3, Azure Blob, la compression, la décompression de ces fichiers, le cryptage, décryptage, mais aussi la gestion des composants de transfert de fichiers type source, destination, clé de chiffrement et les certificats. À noter aussi que le prérequis pour pouvoir bénéficier de tout cela, c'est d'être en version 22 d'Opcon. Alors, nous allons parler maintenant un petit peu du nouveau type de job Opcon. Donc, ce nouveau type de job Opcon MFT implémente des fonctionnalités de transfert de fichiers. Toutes les définitions sont effectuées dans l'interface web, uniquement, le Solution Manager. Les définitions des tâches sont stockées dans l'environnement Opcon. Les sources et destinations, les certificats et les informations d'encryptage sont créés et stockés au niveau de l'agent Opcon MFT. Lors de la définition des tâches, les informations sur les sources et destinations et d'encryptage sont extraites de l'agent OpconMFT et placées dans la liste déroulante pour la sélection. Concernant la définition des sites sources et destinations, la gestion est effectuée depuis l'interface web. Le paramétrage se fait depuis un seul endroit au niveau de l'agent. Notre agent OpconMFT prend en charge le cryptage PGP et les transferts SFTP via SSH. L'agent OpconMFT prend également en charge les certificats de TLS. Alors, merci Christophe. On a un petit sondage là du coup. C'est juste quatre petites questions sur le MFT, sur votre intérêt par rapport au client MFT ou la solution de Managed File Transfer. Normalement, vous avez un petit pop-up qui vient de s'afficher. Donc, 4 questions. Vous pouvez répondre oui, non. Je vous laisse une petite minute pour y répondre. Ça nous permet aussi de mieux connaître vos besoins à venir et futurs. Voilà, encore 10 secondes. Très bien. Merci à tous.
Ok, donc je vais maintenant reprendre la parole, hein, après ce sujet transfert de fichiers. Je vais reprendre la parole pour introduire en 2-3 mots, si vous le voulez bien, notre nouvelle offre Opcon Cloud. En effet, hein, vous tous qui êtes présents aujourd'hui pour ce webinaire, vous avez tous adopté notre solution Opcon depuis déjà un certain nombre d'années, que vous exploitez sur vos infrastructures, hein, que ce soit on-prem ou sur des instances fournies par tel ou tel cloud provider. Eh bien, en fait, la nouvelle solution dont nous allons parler maintenant est comparable en termes de fonctionnalité à un Opcon on-prem en LTS 22, mais il s'agit d'une offre, cette fois d'une offre Opcon en mode SaaS, grâce à laquelle nous vous proposons de gérer toute l'infrastructure et le maintien en condition opérationnelle à votre place, alors que de votre côté, vous continuez à garder la main sur la gestion de vos schedules, de vos jobs, sur vos opérations quotidiennes, hein, comme vous avez l'habitude de le faire. Voilà, je vais donc redonner la parole à Christophe, hein, qui va vous présenter dans les grandes lignes ce que contient en fait cette offre Opcon Cloud. Merci Olivier. Alors effectivement, on va voir un petit peu quels sont les avantages de l'offre Opcon versus Opcon on-prem, hein. Donc pour clarifier tout d'abord, l'offre Opcon est une offre en mode SaaS. L'un des principaux intérêts pour vous, c'est que nous devenons responsables de votre infrastructure qui porte vos environnements Opcon. Alors, les 5, je dirais, points d'intérêt, le premier, tout d'abord, le maintien en conditions opérationnelles qui est assuré par SMA, backup, failover, supervision de la base, par exemple. Mais aussi la gestion et l'administration Opcon assurée par SMA, donc sécurité, mise à jour les patchs et tout ça. Les montées de version assurées par SMA, donc toujours être en version up-to-date, ça c'est un des avantages. Gestion des licences et du hardware pour Opcon assurée par SMA, donc licence Windows, SQL, et d'autres avantages, évolution d'architecture, des backups, des choses comme ça. Si on doit retenir un avantage intrinsèque du cloud, c'est tout d'abord la sécurité qu'il apporte nativement aux applications via les architectures natives Kubernetes, Docker Linux, déjà disponibles pour Opcon. Le service Azure s'appelle AKS et va couvrir la sécurité non seulement celle de l'application Opcon et celle de la base de données. Les bascules sont complètement transparentes. Si vous décidez d'aller vers le cloud, une migration de vos environnements est simple, rapide et maîtrisée par les équipes SMA. Alors, si on regarde d'un peu plus près, qu'est-ce que ça contient, cette offre? Alors, un serveur Opcon de production dédié et des environnements supplémentaires selon vos besoins. Les interfaces utilisateurs que vous connaissez déjà, hein, l'interface Web, Solution Manager, ainsi que l'Enterprise Manager, l'EM. Vous avez les mêmes modules intégrés avec lesquels la plupart d'entre vous sont déjà familiarisés. Par exemple, Opcon Deploy pour la gestion des changements du versionning et les déploiements. Opcon Vision pour un monitoring proactif à partir des tableaux de bord sur mesure. Mais aussi Opcon Self-Service pour donner de l'autonomie aux utilisateurs IT et métiers, hein, de déclencher des demandes immédiates ou planifiées. Mais aussi un accès VPN sécurisé. Les mises à jour et la maintenance d'Opcon sont incluses. Une solution Disaster Recovery est également incluse pour garantir la reprise de service Opcon en cas d'événement imprévu. Bien entendu, vous bénéficiez aussi du support en 24/7. Hein. Et puis, ce qui va arriver, donc d'ici la fin d'année, voire début d'année prochaine, un serveur Opcon MFT et le support du Single Sign-On SSO qui sera aussi disponible. Alors, deuxième petit sondage, il y en aura 3 en tout. Donc là, c'est sur le cloud. Votre besoin en termes de cloud, cloud public, cloud privé, et votre intérêt pour notre offre SaaS Opcon Cloud. Pareil, hein, je laisse une petite minute. Normalement, ça devrait aller. Vous êtes très rapide. Ouais. Très bien.
Merci beaucoup. Alors, on peut passer. Oui, donc on peut effectivement attaquer le sujet suivant. On va maintenant passer, si vous le voulez bien, aux interfaces utilisateurs d'Opcon. Alors, je dis bien aux interfaces, puisque nous avons d'une part le client lourd historique, l'Enterprise Manager, que vous connaissez tous, et d'autre part l'interface web d'Opcon, le Solution Manager, qui est apparu plus récemment avec un design différent, plus moderne, et qui offre des fonctionnalités intéressantes, parmi lesquelles on peut citer, on peut rappeler la possibilité de faire de la multisélection, celle aussi d'assurer un monitoring efficace à partir de tableaux de bord personnalisés avec le module Opcon Vision, ou encore celle de permettre à des utilisateurs IT ou à des utilisateurs métiers de déclencher eux-mêmes des actions bien encadrées et sécurisées en un clic ou deux avec des boutons de self-service. Voilà, cette interface web d'Opcon a donc considérablement évolué ces dernières années et elle constitue aujourd'hui le socle à partir duquel toutes nos nouvelles fonctionnalités à venir seront ajoutées, alors que de son côté, l'Enterprise Manager, il faut le savoir, n'a plus vocation à évoluer. Ce qu'il faut aussi noter à propos de cette interface web, c'est que toutes les interactions entre cette interface et la base de données Opcon sont assurées et sécurisées par l'API REST. Et puis, ajoutons un détail aussi qui a son importance, c'est que cette interface web ne nécessite pas d'installation particulière, ni de mise à jour sur les postes de travail des utilisateurs, alors qu'avec l'Enterprise Manager, effectivement, il faut passer par des installations et des mises à jour de cette interface. C'est le dernier, promis. On voulait aussi connaître votre opinion sur et puis votre utilisation du Solution Manager. Alors, si vous l'utilisez, donc, je vous laisse répondre. Voilà, vous êtes à peu près 80% à utiliser l'interface web d'Opcon. Et un tiers quand même qui n'utilise pas encore le service. Très bien, merci. Ok, donc effectivement, nous en avons terminé avec nos mini-questionnaires. Merci d'y avoir répondu. Et nous allons maintenant aller sur une partie qui va présenter, je pense, de l'intérêt pour vous. On va aller sur la partie démo avec Christophe, qui va nous présenter les fonctionnalités de notre interface web, notamment celle qui arrive avec cette LTS 22. Tout à fait, Olivier. Donc, effectivement, on va passer cette petite vidéo. Alors, non seulement pour effectivement, les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur cette version, mais aussi parce que vous êtes quand même un certain nombre qui ne l'utilisent pas encore. Donc, de manière globale, on a fait une petite vidéo de démo qui va vous présenter l'ensemble de ce que vous allez pouvoir retrouver à travers cette interface. Alors, nous allons faire un petit tour d'horizon sur notre interface web, notre Solution Manager. Donc, pour certains d'entre vous, je sais qu'il y en a un certain nombre qui ne l'utilisent pas forcément encore, puisqu'ils attendaient peut-être d'avoir un peu plus de fonctionnalités pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, je vais repartir un petit peu de zéro et balayer un petit peu tout ce que l'on peut trouver sur cette interface web. Donc je vais commencer par notre hyperviseur Opcon Vision, qui va vous permettre, lui, de pouvoir monitorer via les tags, donc les tags que vous pouvez positionner sur les jobs. Et puis après, derrière, vous allez pouvoir personnaliser vos dashboards via ces tags. Donc déjà, moi, j'ai positionné un premier critère. J'ai plutôt divisé ce qui était tâche métier et tâche infra. Donc ici, vous voyez, au côté métier, j'ai un certain nombre de tags que je monitore. Donc c'est pas forcément métier, ça peut être ici, vous voyez, j'ai une criticité. Il y a certains jobs critiques que j'ai besoin de monitorer. Ça me permet de tout de suite voir s'ils sont bien passés ou pas.
Là, par exemple, vous voyez, là, j'ai le métier de la logistique. Bon, bah là, je peux voir qu'il y a un incident. Si je peux retourner la carte, vous voyez, j'ai 22 traitements, dont un en erreur, d'où la carte qui est en rouge, hein. Et ici, directement, en cliquant dessus, j'ai le route to cause, hein. Directement, je tombe sur la liste des jobs que j'ai tagués, peu importe s'ils se trouvent dans multi-schedule. Ici, je tombe sur le job et je vais pouvoir, après, derrière, le gérer, hein, tout simplement, hein. Pouvoir changer son statut, afficher le rapport d'exécution, par exemple. Donc des choses basiques que l'on pouvait déjà faire côté EM, qu'on retrouve maintenant aussi facilement accessible sur la partie interface web, hein. Pareil, donc on peut analyser, exporter, tout simplement. Le changement de statut, le détail du job aussi, enfin voilà, hein, c'est qu'on va pouvoir ici. Donc là, je suis dans le daily, hein, je vois voilà, sa fréquence, tout ce qui est lié au job en daily. Voilà, c'est vraiment ce dashboard déjà, il est complètement customisable puisque c'est basé sur vos tags. Donc en fonction des différents métiers de nos différents clients, vous allez pouvoir monitorer en sachant que voilà, moi là je suis connecté avec un user admin, donc effectivement je vois absolument toutes les cartes, mais on peut très bien en fonction du login avoir ses propres ces cartes qui sont liées à son périmètre, hein, bien entendu, pas tout affiché pour tout le monde, hein. Tout à l'heure, on parlait par exemple du transfert de fichiers. Donc ici, par exemple, moi j'ai aussi, à travers Opcon Vision, j'ai décidé de monitorer l'ensemble de mes traitements liés au transfert de fichiers. Et comme vous allez pouvoir voir, on peut avoir une carte principale, voilà, moi que j'ai appelé transfert de fichiers, et avoir des sous-cartes. Donc au niveau des transferts de fichiers, j'ai des transferts de fichiers qui vont vers des banques, d'autres vers des fournisseurs. Donc là, direct vers les banques, je vais avoir la liste de mes différents transferts de fichiers. Donc j'en ai certains qui sont en envoi, qui sont prévus, voilà, dans l'après-midi, d'autres qui ont déjà été reçus en matinée. Donc voilà, ça me permet vraiment de monitorer l'ensemble de ce type de traitement. Comme ici, vous voyez, j'ai aussi une partie fournisseur, et sous cette carte fournisseur, vous voyez, j'ai encore deux autres cartes, hein, donc fournisseur à qui j'ai aussi des factures et des commandes. Donc voilà, les factures que j'ai réceptionnées. Donc voilà, ça vous permet vraiment de pouvoir monitorer précisément sur soit des types de tâches, soit métier, soit criticité. Donc voilà tout ce que peut vous amener Opcon Vision. Alors nous allons faire un petit tour d'horizon qui associe un formulaire qui j'ai aussi des factures et des commandes. Donc voilà, les factures que j'ai réceptionnées. Donc voilà, ça vous permet vraiment de pouvoir monitorer précisément sur soit des types de tâches, soit métier, soit criticité. Donc voilà tout ce que peut vous amener Opcon Vision. Autre fonctionnalité qui est très utilisée aussi par pas mal de nos clients, bah, c'est la fonctionnalité self-service. Le self-service, lui, va vous permettre de pouvoir, à travers un bouton ou quelques boutons, donner de l'autonomie à un utilisateur, IT ou métier, hein, peu importe, hein. Donc ici, encore une fois, pareil, hein, moi je suis connecté, je suis admin, hein, donc je vois plein de boutons, mais les boutons sont liés à vos droits, hein. Donc vous allez vous retrouver avec des différents boutons d'activation pour lancer différents process qui sont liés à votre périmètre. En sachant que voilà, ce bouton, il est customisable, on peut y associer un formulaire de saisie hein, qui va vous permettre de pouvoir lancer avec les bons paramètres une chaîne de traitement, par exemple, mais aussi c'est complètement sécurisé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, bah tiens, la clôture de comptable, elle est exécutable en fin de mois, tel jour, et par contre, une fois qu'il a été cliqué, ce bouton une fois, le bouton il est désactivé. Donc on peut vraiment aussi désactiver un bouton. Ça peut servir aussi, par exemple, dans le cloud, j'ai besoin d'arrêter mes serveurs côté Amazon. Donc ici, vous voyez, j'ai cliqué sur le bouton. Je peux avoir un petit formulaire déjà pour savoir quand est-ce que j'ai besoin de faire cette tâche, hein. Comme on peut voir, c'est pas que forcément de l'immédiat, ça peut être aussi du différé. Donc ici, pour vous montrer l'exemple, je clique hein, sur la date. Je sélectionne l'action que je veux faire. Par exemple, je veux arrêter des serveurs qui sont toujours pareil hein, sur Amazon, mais qui sont liés à l'environnement de recette, par exemple.
je sélectionne, je soumets, et derrière, bon, ça me lance une chaîne de traitement qui va s'occuper d'arrêter mes différents serveurs que j'ai sur l'environnement de recettes dans Amazon. Voilà. Et j'ai un retour qui soit KO ou OK, mais j'ai au moins un retour. Donc voilà, ça vous permet vraiment de... Voilà, on a tout type de tâches, hein, clairement. Je sais qu'on a certains clients qui ont plusieurs dizaines, voire centaines de boutons, donc sur multi, bien entendu, utilisateurs. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui, soit par les métiers ou même pour des développeurs pour être autonomes sur certaines tâches, hein. Alors, ce qu'on va retrouver aussi, bah, l'onglet opération, c'est ce qui correspond un petit peu à ce qu'on retrouve un petit peu dans l'EM. Donc ça, je dirais que c'est l'écran principal au niveau des opérations, où comme on peut voir déjà, j'ai un critère sur la date, hein. Donc là, j'ai sélectionné aujourd'hui. J'ai, je dirais, la météo sur les différents schedules, hein, donc les différents statuts de mes schedules, de mes jobs et de mes agents. Donc voilà, hein, c'est pareil, hein, ici, on va pouvoir directement, en cliquant sur l'icône échouer, accéder à l'ensemble des tâches qui sont en échec, hein, directement avec des critères. Vous voyez ici, je peux sélectionner par exemple voilà, celui-ci, faire un clic droit et pouvoir dire bah tiens, soit faire la mise à jour du statut, le reprendre, ou alors pourquoi pas avant afficher dans la chaîne de dépendance où est-ce que se trouve ce traitement. Donc ici, je vais afficher sa chaîne de dépendance. Là, comme on peut voir, effectivement, ce traitement, il est bien en erreur, il a absolument rien bloqué, hein, c'était des dépendances after derrière, enfin ignore exit code, et donc du coup, ici, vous voyez, on peut même zoomer sur le traitement, et puis pourquoi pas décider aussi de changer son statut, et si on l'a repris déjà, pouvoir le fixer tout simplement. Voilà. Donc les différentes actions qu'on va pouvoir retrouver avec le résumé aussi du job, c'est voilà, c'est les rapports d'exécution, pareil que tout à l'heure, l'historique, le détail du job, absolument toutes ces choses. Ce qu'on va retrouver aussi, c'est bah, vous avez dû le voir un petit peu au départ, hein, quand j'ai commencé à présenter notre interface web. Alors pour ceux qui l'utilisaient déjà, bah, voilà, il n'y avait pas cette fonctionnalité studio. Alors le studio, c'est notre designer workflow côté web, donc qui est accessible soit depuis l'onglet bibliothèque, soit directement depuis l'écran principal. Ce qui va vous permettre ici dans Studio de pouvoir créer vos chaînes ou afficher déjà des chaînes graphiques déjà existantes, hein. Donc ici, je vais essayer d'en sélectionner une qui soit, voilà, par exemple, je vais prendre celle-ci, la paye, voilà. Je peux afficher directement, voilà, en mode graphique, et là, pareil, hein, vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'actions qui vont vous permettre de pouvoir ajouter des jobs, des dépendances, graphiques aussi, hein, tout simplement, hein, et pouvoir vraiment, et puis pareil, là on peut aussi zoomer, et puis pourquoi pas décider de rajouter une dépendance d'un job. Voilà, ici avec la fenêtre que l'on retrouve côté web, hein, pareil que côté designer workflow, avec quel type de dépendance on veut positionner. Voilà, c'est donc là pareil, hein, c'est une nouveauté côté web, hein, donc qui, euh, qui se rajoute, hein. Comme disait tout à l'heure Olivier, hein, aujourd'hui c'est le focus sur cette interface web, hein, qui va devenir à ISO fonctionnalité et même voire plus, hein. Ici, donc, le dernier onglet qui était déjà existant, mais où il y avait beaucoup moins de choses à l'intérieur, où on va retrouver essentiellement, par exemple, bah, la partie administration. Alors, elle n'est pas complètement terminée, cette partie administration. On va, à la fin de cette petite démo, je vais vous parler de ce qui manque. Il manque plus grand-chose, mais voilà. Donc, en tout cas, ce qu'il y a aujourd'hui, vous allez pouvoir gérer vos schedules, gérer vos jobs. Enfin, c'est... attendez, là, je suis revenu sur le studio, c'est pas ce que je voulais afficher. Voilà, donc la gestion des schedules, par exemple ici, voilà, hein, donc peu importe, hein, on affiche un schedule, vous allez pouvoir
l'afficher, l'éditer, le modifier au besoin. Voilà. Voilà. Tout ça, c'était pas accessible avant, hein, côté web, hein. Toute cette partie master, hein. Pareil, hein, pour les jobs aussi, hein, la même chose, hein. Donc ici, on va pouvoir sélectionner un job, l'éditer, le copier, enfin toutes ces différentes actions. Donc comme on peut voir déjà tout ce qu'il a, hein. Donc ici, voilà, je suis en mode visu, hein. Je peux afficher les tags qu'il a, afficher sa fréquence, par exemple. Vous voyez, sélectionner la fréquence ici et afficher son forecast aussi. Donc tout ça côté web. Voilà, toutes ces choses qui n'existaient pas en fait avant, côté web, hein. Donc là, on a vraiment une interface qui aujourd'hui a de plus en plus de possibilités. Donc là, ça devient vraiment possible de l'utiliser, y compris même en mode admin, hein, simplement. Donc voilà, et puis un tas de choses que l'on retrouve ici, la gestion de vos machines. Voilà, donc le studio, ce que je vous disais aussi, qui était accessible. La centralisation des scripts aussi. Donc aussi pareil, hein. Donc là, on va pouvoir sélectionner un script, hein, ici. Voilà, qui peut avoir plusieurs versions. Ici, vous voyez, je vais pouvoir, hop, afficher le script, créer une nouvelle version si je le modifie, par exemple. Donc voilà, tout ça, c'est accessible aujourd'hui maintenant depuis la partie web. Voilà, bah écoutez, j'ai fait un petit tour rapide de notre interface web, hein, tout ce qui existe aujourd'hui. Et puis, bah écoutez, on va passer maintenant un petit peu plus en détail sur les 4-5 fonctionnalités encore manquantes côté admin, donc que je vais en parler là justement au niveau de la roadmap. Donc oui, je vous propose maintenant de nous projeter un petit peu au-delà, hein, avec notre roadmap Opcon et les nouveautés qui vont arriver dans les prochaines versions. Donc comme je disais, effectivement, il manque quelques fonctionnalités au niveau admin. Donc le programme de notre prochaine version majeure, la LTS 23, qui pourrait sortir en début d'année prochaine. Donc avec la LTS 23, nous intégrerons dans l'interface web les dernières fonctionnalités que l'on ne retrouve pour l'instant que dans le M, l'Enterprise Manager, à savoir l'audit, la gestion de l'audit, les gestions d'historique, les options serveurs, la gestion des rôles des utilisateurs et des privilèges, mais aussi le reporting. Et il reste encore quelques types et sous-types de jobs aussi qui sont manquants aujourd'hui dans l'interface web. Après, Opcon se verra également renforcé avec des nouvelles fonctionnalités comme un serveur MFT permettant le partage de fichiers et le déclenchement d'événements associés aux fichiers. Le single sign-on, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on va rajouter aux environnements Opcon Cloud et qui seront aussi disponibles pour Opcon On-Prem. Bien, merci, merci Christophe pour les perspectives que tu as pu nous donner sur les prochaines évolutions d'Opcon. Je voudrais pour ma part revenir sur les différents types de versions que nous proposons. En fait, hein, on parle de LTS là depuis le début de la présentation. En fait, voilà, il faut distinguer, on a deux types de versions et donc il faut distinguer d'une part les versions majeures LTS, hein, celles dont on parle aujourd'hui, version long term support, que nous publions une fois par an, hein, comme donc cette LTS 22, et d'autre part, des versions intermédiaires publiées entre deux versions LTS majeures, hein, donc des versions intermédiaires qui sortent toutes les 6 à 8 semaines et que l'on appelle les versions STS ou Short Term Support. Voilà, ces versions STS nous permettent de publier et de vous mettre à disposition fréquemment toutes les nouvelles fonctionnalités ajoutées par notre équipe de développement pour vous permettre de les tester et de les évaluer dans un environnement de type bac à sable. Alors que les versions LTS, elles, sont celles qui sont véritablement destinées à vos environnements de production, puisque ce sont celles qui vont pouvoir recevoir notamment des correctifs, des hotfix sur la version en cours
et ces versions LTS reprennent en fait l'intégralité des STS qui les ont précédées. Voilà donc pour ce petit rappel sur la distinction à faire entre STS et LTS. Voilà, et puis pour vous situer un petit peu parmi tout ça, concernant vos environnements de production, voici en fait 2 tableaux qui vous permettent de vérifier si votre version d'Opcon est toujours supportée aujourd'hui, ou si elle va bientôt sortir de support, ou si elle est déjà hors support. Voilà, et au-delà des fonctionnalités que vous pouvez trouver dans la LTS 22 que nous venons de voir, ça vous permet aussi de vérifier si vous devez prévoir et planifier une montée de version pour revenir dans une version d'Opcon supportée. Voilà, donc nous arrivons au terme de la présentation. Alors, je dirais que n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit Pascal Sauvage, vers vos interlocuteurs commerciaux, que ce soit Pascal Sauvage pour un certain nombre de clients, que ce soit vers moi-même pour d'autres, voilà, ou également vers votre consultant SMA habituel. Vous voulez plus de précision sur ce que nous avons présenté aujourd'hui, ou sur les offres cloud, les offres MFT. Voilà, ou si vous avez besoin d'envisager une montée de version d'Opcon. Et donc, il nous reste, voilà, on peut consacrer quelques minutes encore pour répondre à vos questions. Alors, je pense qu'il y a eu déjà un certain nombre de réponses qui ont été données pendant les présentations. Oui, donc Pascal a commencé à répondre aux questions. Donc, vous pouvez les regarder dans le chat. Du coup, quand elles sont répondues, vous pourrez les lire si jamais ça vous concerne. Donc, j'ai une question par rapport au cloud. On demande s'il y a autre chose que Azure. Est-ce que du coup… Alors, non, pour l'instant, voilà, l'offre est portée sur Azure. On a fait ce choix d'aller sur Azure. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres offres à côté de celle d'Azure. D'accord. Est-ce que le module, donc c'est MFT, est disponible avec la licence package essentiel? Alors oui, le client FTP en fait, dont on a parlé aujourd'hui, effectivement, est disponible avec un package essentiel. Ouais. Voilà, le prérequis étant quand même d'être en version LTS 22, bien sûr. D'accord. Est-ce que les rapports seront intégrés dans la V23? Oui, alors certains rapports, en fait, ce ne sera pas les rapports forcément ceux que vous retrouvez dans le M, mais il y en aura d'autres, des nouveaux, et certains qui existent déjà actuellement vont être effectivement reportés dans l'interface web. Alors du coup, il y a une question, mais je pense que ça a été noté. La date de fin de support de la LTS 20. Du coup, si je reviens en arrière. Donc c'est novembre 2023. C'est ça. Alors. La date de la fin de l'EM. Donc j'ai une… Alors là, il n'y a pas de date de fin annoncée pour l'instant. C'est vrai qu'à moyen terme, l'EM finira par ne plus être supporté, mais pour l'instant, il n'y a aucune date d'annoncer. Donc voilà, vous pouvez encore utiliser l'EM autant que vous le voulez. Voilà, il faut néanmoins se préparer, comme on disait tout à l'heure, il faut quand même se préparer, se familiariser avec l'interface web pour être prêt quand dans quelques mois, années, on annoncera la fin de l'EM. Est-ce que l'agent Vim est intégré dans la LTS 22? Alors, ce n'est pas un agent Vim en fait. Aujourd'hui, on a pas mal de clients qui utilisent Vim Backup. Alors, souvent, très souvent, il est utilisé via le script PowerShell. D'ailleurs, on a dans l'Innovation Lab un partage là-dessus. Et puis, d'autres utilisent l'API, mais ce n'est pas vraiment un agent.
Donc, il est disponible déjà même sur une LTS 21, comme il sera sur une LTS 22. Merci. Alors, y a-t-il la possibilité de faire un export du diagramme sous forme image, par exemple? Oui, tout à fait. Est-ce que le module web service a évolué depuis la version 20? Non, non, pas d'évolution concernant le module web service, hein. Il reste tel que vous le connaissez. Je crois qu'il y a aussi en lien avec cette question-là, il y en a une autre qui la rejoint peut-être sur la possibilité d'uploader des fichiers. Et là, après, rien n'empêche aussi de combiner le self-service que vous connaissez au client FTP pour faire de l'upload de fichiers. Mais le module self-service en tant que tel n'a pas évolué. Est-ce envisageable de mettre un état de job en warning? Warning, non, on va pouvoir notifier en fonction de ce que vous pouvez retrouver dans un log ou par rapport à une sortie, par rapport à une gestion de code retour ou voir nativement ce qu'on va retrouver dans un log, notifier à travers soit une création de ticket ou sur votre superviseur ou un email. Mais avoir un statut warning aujourd'hui dans Code, on n'a pas ce statut warning. D'accord. Est-ce que les rapports ont été améliorés? Donc là, on est en train de répondre. Oui, alors sur les rapports, c'est ce que je disais en fait, hein. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver, qui n'existent pas encore sur le côté EM, et puis d'autres qui seront repris aussi. Mais améliorés, oui, tout à fait. D'accord. La date de la sortie de la LTS 23, alors je ne sais plus si on l'a mentionné, courant d'année. Il faut acter plutôt sur fin d'année. Fin d'année. Fin d'année 23. Alors, est-ce qu'on propose un accompagnement de une transition vers le client web? Est-ce que ça peut être une formation? Bah, de toute façon, je pense que les formations vont être axées de plus en plus sur cette nouvelle interface. Maintenant, avoir un accompagnement, oui, pourquoi pas. Ça, c'est à voir avec votre Customer Success, hein, s'il y a possibilité d'avoir un accompagnement spécifique sur l'utilisation de l'interface web. Oui, ça, c'est faisable. Alors, concernant la gestion des machines par API, est-ce qu'elle sera en 22, en 23? Bah, ce sera disponible sur la 20. Je crois que c'est sur la 22 déjà, il me semble. Oui, c'est déjà disponible sur la 22, ça. D'accord. Une question sur les aides en ligne, formation organisée par SMA. Donc ça, vous voyez avec votre Customer Success Manager. On a aussi des formations en ligne, oui. Oui, on a une formation en ligne tout à fait qui est disponible, qui existe aussi bien en français et en anglais, qui permet justement, au cas de nouveaux collaborateurs, de pouvoir, autrement que de lui faire une formation interne dans un contexte particulier, d'avoir une formation complète dédiée à notre solution et qui permettra de pouvoir travailler, parce qu'il y a aussi des exercices qui sont dessus aussi. Et ça, c'est déjà accessible. Alors, gestion des rapports, on y a déjà répondu. Donc, les authentifications sur l'interface web se font toujours via un compte local ou LDAP. Donc ça, on aura le SSO qui va arriver, mais c'est toujours lié à votre... ça peut être lié à votre annuaire, hein, Active Directory. Oui, il y a une synchronisation possible avec l'Active Mm. Directory ou le LDAP. Mm.
D'accord. Mais ça qui existe déjà depuis, Tout à fait, c'est ouais. pas une nouveauté de la LTS 22, c'est Non. déjà quelque chose qui existe depuis pas mal de versions en arrière. Alors, est-il possible de faire cohabiter les interfaces web anciennes et la nouvelle version pour se familiariser avec les nouveautés? Est-ce qu'on peut ouvrir? Bah, souvent, ce qui se passe, c'est que en termes de migration, on migre souvent une interface sur un serveur de test, par exemple, ce qui vous permet de pouvoir vous familiariser avec les nouveautés. Oui, ça, c'est ce qui est fait souvent, hein, chez nos différents clients. C'est de commencer par un environnement de test ou de dev voilà, qui permet justement de se familiariser avec cette nouvelle interface. Et puis, j'ajouterais que vous pouvez aussi ajouter je parlais d'environnement Opcon bac à sable tout à l'heure. Voilà, ça peut être aussi l'occasion d'avoir un environnement dédié aux nouvelles versions. Vous pouvez tester les nouvelles versions et rester sur vos environnements production, intégration en version, je ne sais pas si vous êtes en version 20 ou 21 aujourd'hui, vous y restez. Et sur l'environnement de bac à sable, vous avez l'interface en LTS 22 et ça vous permet d'apprécier les différences entre les deux. Alors, est-ce que la 22 est compatible avec SQL Server 2022 et Windows 2022? Pascal, peut-être que sur les prérequis, tu as peut-être des éléments à nous donner? Non, c'est pas encore, on n'a pas encore les infos. A priori, ça fonctionne, mais c'est pas officiellement dans les prérequis pour l'instant. Donc, j'ai refait une demande justement d'infos là-dessus parce que j'ai eu la demande par un client qui doit migrer. Mais bon, je sais que SQL Server 2022, ça fonctionne parce que je l'ai déjà testé, mais c'est pas dans les supports officiels pour l'instant. D'accord. Pourra-t-on à terme faire de la reprise ou partielle de job via des steps dans les scripts appelés par les jobs? Reprise partielle de job dans les scripts appelés par les jobs. La reprise sur Step, c'est ça? Oui. Donc, en fait, il y a déjà, alors ça, effectivement, c'est des choses qui existent déjà sur certains OS, pas sur tous. Aujourd'hui, on ne l'a pas sur du Windows, on l'a plutôt sur tout ce qui est mainframe. Je crois qu'on avait aussi sur SQL, aussi sur les jobs web services. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas sur tous les types d'OS. Non, sur les job web services, on ne peut pas reprendre en On ne step. peut pas sur le step? Non. D'accord, ok, bon. Sur les jobs MFT, par contre, oui. Oui, du versionning du code sur GIT. Pascal? Versionning du code, sinon. On peut répondre aussi on peut vous répondre par écrit. Je peux passer à la suivante si vous voulez. Alors, on a mis au point juste, je peux intervenir là sur Git. On a mis au point donc un connecteur Azure DevOps qui permet, en fait, Azure DevOps, c'est Git, hein, et donc qui permet de gérer depuis l'extérieur vos codes sources. Donc, ça va devenir possible, ou c'est quasiment possible actuellement. Il faut se rapprocher de votre commercial pour voir avec Innovation Labs ce qui est possible aujourd'hui. Mais on a fait énormément évoluer l'API côté deploy pour que ce soit interfaçable avec du Git ou de l'Azure DevOps, qui est la même chose en fait. Merci José. Peut-on gérer les accès, donc les profils, via des groupes AD et non des comptes? C'est-à-dire assigner des profils à des groupes. Oui, donc là, ça rejoint effectivement ce qu'on disait sur le fait qu'on peut synchroniser des groupes de l'Active Directory avec les profils qu'on définit dans Opcon et sur lesquels on donne les autorisations.
Est-ce que l'authentification peut être compatible avec les protocoles? Donc, c'est SAM 2.0 ou OpenNID? Oui, en fait, c'est SAML 2.0. Effectivement, Ouais. ça, c'est un protocole qui est prévu. Ce n'est pas encore disponible là, mais ça va arriver. Effectivement, ça, c'est dans notre tuyau, en fait. SAML, oui, pardon. Alors, la doc API de la 22 est moins détaillée. Est-ce qu'il est possible de la faire évoluer? Donc ça, on va soumettre l'information. Alors, la transformation de batch user pour les jobs SMA FTR a-t-elle été gérée par Deploy en 22? Pascal, peut-être? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'infos sur cette On va se renseigner. modification. D'accord. On se renseigne, on a votre nom, puis on peut revenir vers vous. Encore une ou deux questions. Est-ce que la synchro AD et Opcon est toujours avec l'exé, SAM, L, Oui. DPA? Oui, excusez-moi. Oui, la réponse est oui. Avec le SMA LDAPMON, oui, c'est toujours comme ça que c'est effectué. D'accord. Et je suis revenue donc sur une première question. Hein. Il demandait si c'était possible de faire un zoom sur le déclencheur de notification. La personne ne trouve pas toutes les fonctionnalités dans le M. Oui, alors là, il faudrait peut-être refaire une petite démonstration particulière. Là, on n'a pas forcément les VM pour faire un zoom là-dessus, mais voilà, il faudrait, je pense, organiser un petit point d'une dizaine de minutes pour vous montrer tout ça. Très bien. Et puis peut-être une dernière. Donc, est-ce que le Cloud Azure avec les instances zones, c'est quoi? C'est donc par rapport à Amsterdam, par rapport aux zones géographiques. Je ne sais pas si José t'avait dit que tu commençais à répondre. Ouais, je vois que José voulait y répondre, mais, Oui. par rapport à la région. Ou Pascal, peut-être, par rapport à la région. Le Cloud Azure. Ce sera la dernière question. Bon, Pascal, tu es muté, je ne sais pas si tu parles tout seul. José. José, pareil, tu es muté Oui, aussi? Ah non, je ne sais pas. par rapport au cloud, oui. Pardon, moi, j'étais pas. Par rapport à Cloud Azure avec les instances zone Dans WW. les que zones Amsterdam. Oui, géographiques. on peut affecter la géographie que le client souhaite. Hein, c'est pas. Nous, on reste dans Azure. On a la gestion des régions, effectivement. Après, au niveau en Europe, je ne sais pas ce qu'on a. Je crois on a plusieurs, il me semble. On peut affecter où on veut en Europe ou Mm. dans le monde. C'est nous qui décidons. D'accord. Et ben Donc, voilà, je crois qu'on Azure, va. à partir du moment où Azure, évidemment, a des data centers, on en a deux en France, par exemple. On peut très bien mettre un en France et Recovery en Irlande, par exemple. Très bien. Ben, je pense qu'on est arrivé au terme des questions. Au cas où, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez vos Customer Success disponibles. On vous remercie d'être venus si nombreux à cette présentation. Merci à En tous. espérant que ça a été utile pour vous, que vous avez appris plein de choses. Et puis, on vous souhaite un bon appétit. Et voilà. Un grand merci à tous. Merci à vous. Au Au revoir. revoir et À bientôt. bientôt. Bon Au appétit revoir. à tout le monde. Au revoir.